The bishops of the ecclesiastical province of Douala have ended their first ordinary annual session in Edea. The three-day event was chaired by the acting president of the Bishops' Conference of the Church Province of Douala, Bishop of Eseka, Monseigneur Francois Achille Eyabi. The bishops invited all apostolic workers in general and priests in particular to be involved in works of evangelization, taking into account challenges of the people of our times and focusing on the three pillars: the announcement of the Word of God, catechesis, and the testimony of life. Just to come back to scripture, catechesis, we must learn to keep the teaching of Christ, a truth to keep, commandments to live with, moral and spiritual life for the whole people of God, and especially for priests as those to bear testimony. The bishops plan to put in place a pastoral guide for evangelization. The bishops recommended that the non-governmental organization SOPRED should take measures to improve on the health of priests as well as religious. Concerning retired priests, SOPRED was urged to respect their status. The ecclesiastical tribunal was urged to strictly follow the rules of the structure's functioning and make judgments as early as possible depending on the cases concerned. Lecturers of the Paul VI Major Seminary were entreated to master the magisterial text prescribed for the training of future priests. Bishops also asked seminarians to discern their vocation and be focused in their training. The bishops finally thanked Monseigneur Jean Bosco Ntep, Bishop of Edea, and his Christians for the hospitality and warm reception reserved for the bishops and their delegations. The second annual ordinary session of the bishops of the Douala Ecclesiastical Province will hold in Edea from the 3rd to the 6th of November 2024. Sur la terre natale du vénérable Baba Simon, les évêques de la province ecclésiastique de Douala ont achevé leur première session annuelle le mercredi 6 mars 2024. La messe dite en la cathédrale Sacré-Cœur de Mbanda par Monseigneur Jean Bosco Ntep, évêque d'Edea, a permis à Monseigneur Abraham Comet, évêque de Bafan, de repréciser les fondamentaux de la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être au cœur de toute évangélisation. Et les textes qui nous sont proposés en ce jour nous donnent des informations d'une grande importance au sujet précisément de cette parole de Dieu qui doit être au cœur de la vie chrétienne, qui doit être le socle qui porte toute action évangélisatrice. Les informations qui nous sont données au sujet de cette parole de Dieu, au moins dans sa version écrite, indiquent que cette parole porte deux choses essentielles. Quand nous ouvrons notre Bible, qu'il s'agisse de l'Ancien ou du Nouveau Testament, deux choses qui apparaissent forcément. La première chose qui apparaît, c'est que dans cette parole se trouvent des vérités auxquelles nous devons croire. Vous voyez, dans la parole de Dieu se trouvent des vérités auxquelles nous devons croire. Et la deuxième chose qui est présentée dans cette parole de Dieu, ce sont, ou c'est ce que nous pouvons appeler les commandements de Dieu, les préceptes de Dieu.
la loi de Dieu, les décrets de Dieu. Et là, il s'agit des choses auxquelles nous devons obéir. Pour l'évêque de Bafang, le mal-être de la société camerounaise traduit le non-respect des préceptes de Dieu. Lorsqu'on prend en compte le nombre de chrétiens, parlons même des chrétiens catholiques, et lorsqu'on voit la direction que prennent les choses, on peut déduire, déduction logique, que nous sommes, n'est-ce pas, de ceux qui croient en des vérités révélées, mais lorsqu'il est question, n'est-ce pas, de mettre en pratique les commandements de Dieu, eh bien, nous sommes des missionnaires. Puisque ces commandements, nous allons le voir par la suite, devaient nous entraîner sur le chemin du bien. Or, quand une société n'est pas dans la direction du bien, c'est la preuve qu'elle ne met pas en pratique, au moins les chrétiens qui s'y trouvent, ils ne mettent pas en pratique, n'est-ce pas, les commandements du Seigneur. Des propos qui ont été réitérés par Monseigneur François Achille Eyabi dans son mot de fin en sa qualité de président en exercice de la CEPED. Il a dit la gratitude des évêques à l'ordinaire des lieux et au peuple de Dieu. Encore une fois, nous disons merci à tous les fidèles du Christ du diocèse de Dédéa, à leurs pasteurs, pour l'accueil qu'ils nous ont réservé. Partout où nous sommes passés, nous nous sommes sentis heureux d'avoir des chrétiens de foi et j'espère que Dieu le Père qui mettront en action aussi ce qu'ils croient. La prochaine session de la CEPED aura lieu à Edea du 3 au 6 novembre 2024. Quelle qualité d'évangile les prêtres annoncent-ils aux fidèles laïcs de la province ecclésiastique de Douala aujourd'hui? Le sujet préoccupe les évêques de cette circonscription. Réunis dans le diocèse d'Edea pour la première session annuelle des travaux de la CEPED, les successeurs des apôtres souhaitent une pastorale devant engendrer des chrétiens solides, convaincus de la parole de Dieu et qui se laissent transformer par cette parole. Les prêtres, les évêques n'annoncent plus l'évangile comme autrefois. Alors voilà pourquoi il a parlé de la pastorale d'engendrement. Que à partir de notre annonce qu'on puisse engendrer des chrétiens. Parce qu'il n'est pas normal que pendant que nous sommes en mission, pendant que nous nous évertuons à proclamer la bonne nouvelle tous les dimanches aux homélies et même en semaine et même parfois en organisant des conférences, il n'est pas normal que les gens partent de nos églises. Alors, ce n'est pas tellement le nombre qui doit nous inquiéter, mais la qualité. La qualité. Quelle qualité de message annonçons-nous pour engendrer des chrétiens? Il y a quelques années, les évêques avaient confié à leurs proches collaborateurs que sont les vicaires généraux un travail de terrain portant sur le thème « Comment évangélisons-nous aujourd'hui et comment devons-nous évangéliser pour avoir les fruits de cette évangélisation ?» Le fruit de ce sondage vient d'être présenté aux évêques pour appréciation. Nous sommes donc allés faire une sorte de photographie sur le terrain pour voir ce que les gens vivent, comment ils comprennent l'évangile, comment ils vivent la parole de Dieu. Alors là, sur le terrain, nous constatons des pratiques qui ne sont pas orthodoxes, mais auxquelles certains fidèles tiennent. Pour eux, ce sont ces pratiques qui constituent leur force. Donc nous avons relevé tout cela et voir comment améliorer. D'abord dénoncer certaines pratiques qui sont incompatibles avec la parole de Dieu et donner des pistes pour une amélioration.
Les vicaires généraux de la province ecclésiastique de Douala attendent désormais les orientations des évêques afin de produire un test concret sur la proclamation de l'évangile qui sera publié probablement à la fin de la session. Le carême, temps liturgique de dévotion à Dieu, associé à une alternance de jours de jeûne complet et de jours d'abstinence pendant une durée de 40 jours. C'est dans cette optique d'être en parfaite communion avec l'Éternel que les fidèles de la cathédrale Saint-Pierre et Paul d'Aqua ont décidé de purifier leur cœur pour acquérir la paix intérieure. Cette période de carême, ça m'apprend à changer parce que je fais le chemin de croix. Je suis les enseignements que notre curé nous enseigne. Et ça me fait beaucoup changer parce qu'on nous dit le temps de carême, c'est de se laver le cœur par le corps, le cœur. Le cœur d'un chrétien de voir ce qui est mauvais, ce qui est bien. Et on nous dit de faire bien, le bien, de enlever nos mauvaises pensées, la méchanceté, la haine, faire du bien parce que Jésus est venu pour ça, pour que nous changions, pour qu'il n'a pas voulu que le péché meure, il a voulu sa conversion. Je la vis d'abord dans la préparation spirituelle afin de bien célébrer les fêtes pascales. Donc je me soumets aux exercices déjà que l'Église nous recommande, à savoir le chemin de croix et les différentes liturgies, que ce soit les laudes et la messe. S'il est recommandé de faire un jeûne pendant ce carême, d'autres ne le font pas à cause de leurs soucis de santé et optent pour une autre méthode. Je ne jeûne pas parce que je ne peux pas. J'ai un problème avec mon estomac. Mais comme je vous ai dit, je suis en constante méditation. Quand quelqu'un m'offense, je ferme juste les yeux, je dis Seigneur, voilà les gens qui ne veulent pas que je vienne à toi, donc aide-moi. Ferme ma bouche. Ou souvent, comme parfois je chante ou je bois de l'eau. Je bois de l'eau, on ne peut pas parler avec la bouche pleine. Donc c'est un peu ça, c'est des techniques que j'utilise pour me faciliter la tâche. Merci à vous. En attendant de terminer ce temps de carême, les fidèles de l'Église catholique s'attellent dans les préparatifs du dimanche des Rameaux et de la Pâque qui feront office de la clôture de ce temps liturgique 2024. The Douala Archdiocesan Youth and Infant Chaplain, Reverend Father Christopher Gekum, has told young people of the Devori 7 Pastoral Zone that they are suffering today because they have rejected the Lord's commandments. Within the framework of the ongoing Triennial Youth Synod for young people, the Douala Archdiocesan Youth and Infant Chaplain visited St. James Parish, Lokbaba Plateau on Sunday, March 3, 2024 to know the realities, listen to and communicate Archbishop Samuel Cleda's message to young people of the 6 parishes that make up the Devori 7 Pastoral Zone. Father Christopher Gekum asked the young people why they no longer love the Church of Jesus Christ, engage in sex and alcohol, and not in the ministries celebrated in the church. Stemming from the synod the Archbishop actually launched, because we see that young people are no longer in the church. Their interest is elsewhere. And today's readings brought a message that is powerful. We see why young people are suffering because the commandments of God are not lived. And I pose the question, which type of young man or woman has not committed adultery or gone to other gods? We have many idols in our lives. That's why we are suffering. And the most important thing is to return unto the Lord. Father Christopher Gekum implored the young people of the zone not to run away from the church because it is the place of deliverance and blessings, asking them to tighten their belts and convince other young people to come to the church. The young people also took
the opportunity to express their grievances to the church. After a moment of exchange and listening to the young people, Father Christopher Gekum celebrated the Eucharist with them. In his homily, which focused on the first reading of the third Sunday of Lent, Father Christopher Gekum emphasized the need for young people to respect God's commandments. One of the high points was the adoration of the Blessed Sacrament, during which Father Christopher Gekum prayed for young people of the Vori 7 Pastoral Zone to be responsible, defend their faith, and not to be dishonest men looking for an easy life. The visit took place in the presence of the parish priest, Reverend Father Alain Martin Chemenyi of the Vermont Day community.